Les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo. Les amis, je continue mon équipe de rêve des joueurs actuels, des joueurs qui sont au top du top actuellement. Donc si ça vous plaît, likez, commentez, partagez. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc là, je passe à mon attaque. Donc je rappelle mon système, hein, 4-2-3-1. Et donc là, mon attaque, je commence par mon ailier gauche, ou plutôt mon attaquant gauche, parce que vraiment maintenant les joueurs, c'est plus trop des ailiers à allonger la ligne. Non, c'est plus là à se mettre sur le côté et rentrer sur leur bon pied et finir. Donc mon attaquant gauche. Donc il y a vraiment du beau monde, hein. Là, je vous ai fait une petite liste là. Il y a vraiment du très très beau monde, hein. Donc là je commence par Phil Foden. Donc ouais, je l'avais déjà cité en numéro 10, mais il est capable aussi de jouer côté gauche. Il a beaucoup fait avec City. Donc vous avez Raphaël Leao, énorme avec le Milan. Il y a vraiment avec ou sans Leao au Milan, franchement, il a un impact incroyable. Marcus Rashford, hein, il peut jouer sur les deux côtés, même neuf, mais le plus souvent, ouais, il joue côté gauche et énorme avec Manchester United. Bon, Vinicius Junior, hein, évidemment, qui a crevé l'écran avec le Real cette année. C'était incroyable la progression de Vinicius Junior. Neymar, bon, il fallait que je le cite parce que quand même, ça reste un talentueux. Bon, même si maintenant, on sait plus trop si c'est un joueur de foot, mais bon, fallait quand même citer Neymar. Kylian Mbappé, évidemment, Kylian Mbappé, énorme avec la France, avec le PSG. Ce joueur est incroyable. Sadio Mané, bon, Sadio Mané, c'est un petit peu la déception dans le sens où c'était un joueur vraiment qui était énorme avec Liverpool et le Sénégal. Mais là, franchement, il enchaîne les pépins entre les blessures avec le Sénégal. Il n'a pas pu jouer la Coupe du Monde. Au Bayern, ça s'est mal passé. Franchement, j'ai pas trop compris d'ailleurs parce que je me suis dit c'était le club parfait pour lui et pourtant ça a capoté. Et là, en plus, il va en Arabie Saoudite. Donc voilà, je l'ai cité, mais ouais, un petite déception quand même pour Mané. Raheem Sterling, bon, je le cite toujours parce que voilà, c'est un joueur quand même de classe mondiale, même si c'est le joueur irrégulier par excellence, mais bon, il fallait quand même le citer, hein. Est capable de jouer sur les deux côtés, etc. Heung-Min Son, ce joueur, il est énorme, le Coréen. Mais pourquoi il reste à Tottenham? Mais vas-y, mais pars. Ce club, il a pas d'avenir, ce club, part. Part. Mais il veut pas, il est fidèle. Bon, bah, mais incroyable ce joueur. Jack Grealish, en fait, je l'ai cité parce que vraiment, quand même, voilà, c'est l'équipe de City qui a tout raflé. Mais vraiment, ce joueur, je comprends pas. J'arrive pas à apprécier ce joueur. Pour moi, je le trouve hyper surcoté. En fait, quand je regarde les matchs, des fois, je me focus sur lui, mais je vois pas ce qu'il fait, tu vois. Non, ce joueur, j'ai un problème avec ce joueur. J'arrive pas à apprécier ce joueur. Donc je l'ai cité juste pour vous dire ça parce que voilà, j'ai un peu de mal avec ce joueur. Federico Chiesa, je l'ai cité aussi, mais il a enchaîné les blessures, franchement, mais ce joueur, je l'adore. Franchement, quand il est à 100%, il est incroyable. Mais bon, il joue à la Juve en plus, donc c'est pas terrible pour s'exprimer. Mais vraiment, j'aime bien ce joueur. Donc voilà la liste. Bon, on va pas se mentir, hein, le débat, il se fait entre deux joueurs, hein. On est d'accord que c'est entre Kiki et Vini, hein. Vraiment, clairement, c'est ces deux joueurs qui sont au top actuellement. Bah après, pour trancher, bah franchement, j'ai été agréablement surpris quand même par la progression de Vinicius parce que franchement, c'est pas un joueur que j'attendais à ce niveau-là, hein. Moi, quand j'ai vu ses débuts, je m'attendais plus à une trajectoire un petit peu à la Lucas, le Brésilien, vous vous souvenez, hein, qui joue au PSG et je crois qu'il est à Tottenham actuellement ou même peut-être qu'il est parti. Où vraiment, voilà, on sent le manque de QI, beaucoup de déchets, du mal à se déplacer sur le terrain, à comprendre, à savoir comment combiner avec ses coéquipiers. Je le voyais plus à avoir cette trajectoire-là et finalement, mais il m'a bluffé, hein. Clairement, il m'a bluffé. Maintenant, il fait des bons choix, il arrive à temporiser, à pas tout faire en avance rapide là. Non, vraiment, c'est un joueur qui a beaucoup progressé. Et donc, ouais, mais bon, après, quand même, si on reprend nos esprits, quand même, Kylian, ce qu'il a fait avec la Coupe du Monde, là, quand même, avec la France, où il a porté l'équipe, le PSG et tout ça. Après, c'est vrai que ce que j'aime bien par rapport, enfin, ce que j'aime bien chez Vini par rapport à Kiki, c'est qu'il est quand même impliqué défensivement. Et ça, je comprends pas pourquoi Kylian il s'empêtre à vouloir dire vas-y, moi je suis là que pour que pour les tâches offensives, pour la défense, vous vous débrouillez tout ça. Alors que non, quand tu défends justement, tu es impliqué dans le match et bizarrement, tu es mieux sur le terrain. Et justement après tes coéquipiers ils le ressentent et du coup ils te font des meilleures passes et ils t'impliquent encore plus.
Donc je comprends pas ce truc-là. Et en plus, sans parler de l'extra sportif, ou voilà, avec ces histoires de club, je reste pas, etc. Ça, c'est dommage pour ça, hein. Donc ouais, j'ai beaucoup hésité. Bon, après, j'ai repris mes esprits et non, je mets quand même Kylian Mbappé à gauche parce que franchement, il est beaucoup plus mature, un QI football quand même plus développé et donc ouais, plus d'assurance quand même sur la performance. Donc non, non, je choisis Kylian Mbappé à gauche. Donc voilà, petit récap de mon équipe. Donc Onana dans les buts, à droite Walker, à gauche Davis, dans l'axe Alaba et Ruben Dias. Au milieu, donc Casemiro, Gundogan, Kevin De Bruyne en meneur de jeu. Et donc à gauche, je mets Kylian Mbappé. Donc prochaine vidéo, je passe à mon attaquant droit. Allez, je vous dis à la prochaine les amis.